en 2017-2018, je vous dis, dire à quelqu'un de saluer telle de telle communauté, ce n'était pas facile. Mais maintenant, en 2021, je vous dis que le tout est redevenu pas à 100% à la normale, mais je peux vous dire à 80%. La vulgarisation de la loi 015 pour renforcer les capacités des chefs de groupement, une initiative qui a été prise par le ministère provincial de l'Intérieur. Une répétition d'une telle initiative vaut toujours la peine. La région du Kasaï, située au cœur de la RDC, est dans une phase de gestion de crise post-conflit engendrée par la recrudescence des conflits violents intra- et intercommunautaires. Cependant, le gouvernement ne ménage aucun effort pour exprimer sa volonté de développer des stratégies technico-politiques, notamment les programmes DDRCS, afin de rétablir et consolider la paix. Pour contribuer à la matérialisation de cette volonté, Interpis, en partenariat avec Action pour la paix et la concorde APC et Travail et droits de l'homme TDH, sous financement de l'agence suédoise SIDA, exécute le projet de renforcer la gouvernance inclusive de la paix en RDC. Ce projet est exécuté dans les provinces du Kasaï, Kassa central, Mai-Ndombe et Kinshasa. Le projet de gouvernance inclusive pour la paix, c'est un projet qui met les acteurs étatiques et non étatiques ensemble pour essayer de discuter sur les questions de la stabilisation. Et en même temps, c'est un projet qui met en contribution tous les mécanismes de paix existants qui ont été mis en place avec le projet Union européenne. Pour avoir la meilleure compréhension du passé, permettant de mettre un focus sur les expériences de consolidation de la paix, Interpis et ses partenaires ont procédé à l'analyse documentaire et à l'élaboration de la cartographie des acteurs, initiatives et meilleures pratiques de la paix. Nous avons réalisé la cartographie des acteurs dans les zones du projet. L'objectif, c'était d'identifier tous les conflits qui existent, mais en même temps aussi identifier les initiatives, les forces et les faiblesses, essayer un peu de voir qu'est-ce que les acteurs peuvent faire pour qu'ils puissent aboutir à la stabilité. Cependant, les consultations ont révélé qu'au-delà des violences que le Kasaï a connues de 2016 à 2018, il y a lieu de noter encore des conflits qui émergent dans cet espace et qui risquent d'embraser de nouveau les communautés. C'est notamment les conflits liés au pouvoir coutumier, les conflits fonciers, les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, les conflits identitaires, les conflits transfrontaliers et les conflits de compétences entre militaires et policiers. Les conflits actuellement chez nous dans le territoire de Chikapa, c'est dû à la succession des pouvoirs coutumiers, surtout chez les Tchokwe et les Luluafon. Notamment, le premier conflit que je peux énumérer ici, c'est le conflit entre les chefs de village Moulumba Mamba et les chefs des groupements Kamba, Chisanda, Pumbu. Dans le secteur de Chichilou, il y a un conflit entre les Bakwamwenge. C'est qu'il y a un chef du village qui voulait s'autoproclamer chef de groupement. Alors à ce niveau-là, pour vivre la liberté de son pouvoir, il a préféré quitter les groupements de Bakwamwenge et en créer son groupement à lui. Dans mon village de Tchoukouma, il y a aussi deux chefs. Il y a un chef choisi par la famille régnante et un chef qui s'est autoproclamé chef, qui n'est pas même par le village et que l'administration territoriale soutient. Il y a les problèmes de Lupemba entre les chefs des localités de là et les membres de la famille régnante. Il semble que les chefs de localité qui s'autoproclament maintenant, là, les chefs de groupement, il n'est pas limité à ce niveau. Il est parti prendre même les localités d'autrui pour s'autoproclamer comme les chefs de groupement de Lupemba. Les politiciens vont entretenir d'autres chefs de leur volonté. Par exemple, je peux vous donner dans les groupements de Kamona, entre chef Ndanga, Tchasakwenzeka et un certain Kayembe, qui s'est improvisé au pouvoir par le soutien des politiques pendant que Ndanga était aux arrêts. Tout ce que nous avons passé ici comme problème, c'était la non-reconnaissance des pouvoirs coutumiers. Mais nous voyons que cette difficulté-là continue. Nous avons appris qu'il y avait encore le problème d'installation d'un chef coutumier qui n'était pas vraiment un chef d'une famille
régnante. Et tout ça était occasionné par qui? Par nos hommes politiques. En Pierre Makesh, l'administrateur du territoire a octroyé la reconnaissance au chef qui était désigné dans une des familles royales. On a octroyé la reconnaissance à ces chefs. L'administrateur du territoire n'a pas fait recours au gouvernement provincial ni aux autorités compétentes qui devaient normalement prendre une décision. Les acteurs eux-mêmes ne sont pas rémunérés. Ils trouvent comme source de moyens de survie certains actes illégaux qu'ils posent en créant de faux chefs par-ci par-là. Apa boalo boa tisamba chandongone cha ikini nono bafila jitu kadi mpinje conflit mil kubanga ya mikolo bantu bashipangana bintu biane ma nzubi kafia ma conflit ane ateno makwakula to difficulté jikese jani meme ni mbwanya ja tufila bijiminu ni lelo bulamataji katumwa jikulo to. Je peux ajouter sur les conflits des deux chefs Kibulungu. Qu'est-ce qui se dispute? Il y a une rivière appelée Lova. Maintenant, il y a une pirogue de l'autre côté, une autre de l'autre rive. Il y a aussi un marché. Maintenant, il n'y a pas le terrain d'attente parce que ceux qui traversent donnent l'argent. Maintenant, le marché qui est organisé, il y a ceux qui viennent dans des fermes pour vendre des petites choses et cet argent-là appartient à Kibulungu Chanyebe. C'est pourquoi les gens se battent. Tout bena jibaya, tout fuila kana mikaluni bena kazumba. Bwa musulu amayo aluluwa, vuka biluta tulabun. Conflit ezalaki libanda. Awa eye kokota ti na ba église. Soki balobi oyo azali présidente l'église flani. Akoluka kaka bandeko na ye. On vous engage, vous êtes un nouveau professeur, vous êtes deux. Nouveau médecin, vous êtes deux. Vous êtes deux. D'où là, on cherche votre origine. Dès qu'on connaît l'origine là, c'est déjà source de conflits. Dans toutes les sources qui sont ici à Kamako, quand les Tchokwe arrivent, ils vont vous dire que c'est notre entité, nous sommes chez nous, on ne paye pas. Et passe facilement, mais dans d'autres sources, il faut que les Louba et d'autres tribus payent. Il y a un temps, on a vécu sans auditorat ici, tout était calme. Depuis qu'on a amené l'auditorat censé venir mettre l'ordre au sein des services de sécurité, c'est comme s'ils ont encore rajouté un peu d'huile sur le feu. La police et l'auditorat se disputent la matière violence sexuelle. Nous ne savons plus maintenant à qui nous référer pour cette histoire-là. L'affaire est à la police, vous apprenez qu'on a interpellé l'une des parties plutôt à l'auditorat. La police est en train d'exciter la population à la situation de Kamouinasapo. La police qui nous entoure ici. La police aime qu'il y ait des troubles pour gagner. Par exemple, nous allons faire ça pour que l'association puisse se confronter et nous allons faire ça pour que l'association puisse brandir. On nous envoie là-bas pour que nous puissions profiter. En parlant de limite des territoires, je parle du conflit qui oppose les territoires de Moueka dans la province du Kasaï contre les territoires de Demba dans les Kasaï centrales. Les populations à la quête des terres arables, ils sont arrivés jusqu'au Kasaï central dans le groupement de Bokochmona. Eux, ils trouvent que comme il y a de la terre arable là-bas, la ligne géographique doit être redéfinie, c'est-à-dire la terre qui est arable appartient au Kasaï oriental et à leur territoire. Par ailleurs, si la situation est en train de s'améliorer progressivement, il y a quand même des acteurs qui ont entrepris des initiatives et meilleures pratiques tant au niveau local, provincial que national. Au niveau national, les acteurs consultés en focus group et entre ces individuels ont fait mention de quelques initiatives, notamment l'organisation du Forum de paix à Kananga, sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et de la création de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers. Nous avions organisé au mois de novembre de l'année passée une rencontre
entre les deux provinces, les délégués de la province du Kasaï central et les délégués de la province du Kasaï. Pour mettre terme à ces conflits, nous avions recouru aux experts de l'Institut géographique qui sont allés sur le terrain. Ils ont déterminé les limites entre les deux territoires. Il y a les chefs de groupement de l'autre côté qui n'ont pas accepté qu'une certaine entité qu'on appelle la cité de Bakwankenge appartient au territoire de Mweka. Je peux vous affirmer que le ministère de l'Intérieur est en train de demander à tous les chefs coutumiers qui sont réellement des familles régnantes d'adresser des lettres. Après avoir adressé leurs lettres, on va envoyer une commission pour vérifier si c'est réel, il ressort de la famille régnante, et puis on remet chacun dans ses droits. CCRCC a été créé pour mettre fin au conflit coutumier. Nous nous sommes formés pour 3 sortes de conflits. Il y a conflit de succession de pouvoir, de limites et d'appartenance. Au niveau provincial et local, des initiatives ont été entreprises par les acteurs étatiques et non étatiques. En effet, certaines de ces initiatives ont réussi à rétablir la paix et d'autres ont rencontré des obstacles. Le premier acteur que je peux citer, c'est l'État congolais. À partir du président de la République, du gouverneur, de nous-mêmes, personne n'avait accepté qu'on pouvait continuer à s'entre-déchirer. Au niveau de la province, nous avons initié un édit portant principes fondamentaux relatifs à la gestion des terres. Moi-même, je suis initiateur de cette proposition d'édit, parce que ça a été voté et adopté au niveau de l'Assemblée, et l'édit est déjà en vigueur. Il y a eu aussi d'autres activités de remise d'armes. On a récolté les armes à Tchikoula, on a eu un meeting populaire pour présenter ces armes à Tchimboulou. On a eu un meeting populaire de sensibilisation et d'éducation civique à Ndemba. Jini kafya keto kajimumu soko kafya ako kajiku bwajitalala kakena kafya bumuvuka ba milisiento to kwamba ji to kujanzolo pamwe bwajitalala jibwele to tuba mfumo ba sente verte bonso komine yetu yonso itano twakabikilangana twakamba ji bwane muvili wetu wakananga kamwena mwakwenzi bobwalo bokosha bunzu buyambula mataji. Non, cette fondation avait pour mission, ou a pour mission, sensibiliser, ça c'est notre initiative, sensibiliser tous les ex-chefs miliciens à la paix et à la cohabitation pacifique entre eux-mêmes et des communautés sœurs. Oui, par moment nous nous réunissons, par secteur, par territoire. Dernièrement, on était à Louébo chez Chibouaï. Mais c'est là qu'il y avait des possibilités de participer à cette assemblée, pouvaient se payer même les transports. Au Kasaï, lorsque la femme connaît un homme en dehors de son conjoint, c'est déjà de l'inceste. Après les atrocités de Kamwina Nsapou, il y a eu des femmes qui ont connu des problèmes comme ça. C'est pourquoi nous avions mené des actions. Ces actions aujourd'hui qui ont produit des fruits, parce que récemment, nous avons invité ces familles réconciliés qui se sont déjà réunifiés. Les chefs coutumiers ont signé un acte d'engagement acceptant d'alléger les amendes. Là où il devait payer la poule, il va payer un œuf. Il y a eu quelques structures de UN qui ont pu nous former ensemble avec plusieurs gens qui sont ici pour favoriser la paix. Alors c'est à ces moments-là qu'il y a eu des fortes sensibilisations. Il y a eu des sensibilisations au niveau des écoles, il y a eu des sensibilisations au niveau des églises, il y a eu des sensibilisations même dans les parties les plus reculées, dans certains groupements incorporés. Cette initiative avait quand même produit de fruits puisque aujourd'hui, quelqu'un de Dibumba peut aller à Kélé sans problème. Dans la jeunesse, il n'y avait pas une cohésion sociale. L'initiative qu'on avait prise en 2018-2019 était de créer un jeu qui pouvait mettre ensemble tous ces jeunes. On avait pensé à un jeu de football. On avait fait aussi un plaidoyer à l'HCR qui avait appuyé ces jeux-là. On a encore en dehors de ça les réunions
de jeunes qui se tiennent en cellule. Exemple, aujourd'hui, nous sommes dans des quartiers tels. Là, on ne tient pas compte des communautés, non. Parce que dans les mouvements des jeunes, il y a tout le monde, toutes tendances confondues. Mon cadre de voir initiative, donc tous les jeunes, bon, ça moi au moins. Tout on est salué, tout bas jeunes. S'il y a boire, tout bien bon, tout il tout débattre matin, mao. Bah, tu vas voir tout tomber à mon société. Peut-être moi, tu vas tout son bao. En ce qui concerne les initiatives liées à la résolution des problèmes des sources d'eau, il faut souligner que ce sont le particulier, parce que notamment par exemple le GDP s'était impliqué là-dedans. Nous avons un grand rassemblement des femmes chrétiennes. Et le rassemblement-là réunit presque toutes les mamans de Chikapa. Notre rassemblement a des initiatives. Nous avons l'orphelinat, cœur d'une femme mère. Nous avons le cadre de concertation de la femme, CAFCO, femme congolaise. Cette plateforme existe où il y a les femmes politiques, les femmes de la société civile, où nous nous retrouvons lorsque nous avons des problèmes, lorsqu'il y a des réunions, des évaluations, lorsqu'il y a des petits soucis dans la communauté, on se retrouve là et on mène des actions. Nous avons été sensibilisés par nos différentes radios de la place. Je suis membre de l'Union congolaise des femmes de médias du Kasaï. Après avoir suivi plusieurs formations avec APC, MONUSCO et la Fondation Hirondelle, nous avons organisé certaines manifestations dans les 3 collines. Nous avons commencé avec la colline de Kélé. Nous avons pris les filles de Dibumba qui avaient peur de traverser à Kélé. Nous sommes allés avec elles jusqu'à Milambo. Nous avons rencontré les chefs Milambo. Ensemble, nous avons prêché la paix et la cohabitation pacifique dans la province du Kasaï. Nous avons fait la même chose pour les filles de Kélé. Nous sommes allés encore à Dibumba voir les chefs Kachongo. Actuellement, les filles de Kélé peuvent facilement, sans peur, traverser à Dibumba et celles de Dibumba aussi traversent à Kélé sans difficulté. Les provinces du Kasaï et du Kasaï central sont encore marquées par plusieurs conflits qui nécessitent une attention particulière sur les stratégies à adopter pour les résoudre afin d'éviter les erreurs. De ce fait, les acteurs ont formulé quelques recommandations pratiques qui ont d'ailleurs servi de base pour la mise en place des stratégies et de plans d'action nationaux de gouvernance de la paix. L'autorité de l'État est encore à retravailler puisque c'est l'État qui doit imposer ses décisions auprès de partis en conflit. Mais on trouve qu'il y a des partis qui rejettent certaines décisions. Et c'est le cas à Kamako. Le partenaire doit voir dans quelle mesure appuyer aussi l'État dans cette matière pour faire installer ou rendre opérationnelles les différentes juridictions qui sont installées dans nos territoires. Nous, on avait demandé à l'hierarchie qu'on puisse nous permettre la police que nous avons ici, qui sont notre frère. Si on faisait la mutation de la police, on fait la divergence, on envoie la police peut-être à Lubumbashi, ils sont nationaux, on nous envoie ceux de Lubumbashi. Nous pouvons exister parce que ceux de Lubumbashi, peut-être ils viennent de la grande ville, ils ont mûri quelque chose pour être police. On a créé une structure parce que c'est une structure nationale. Maintenant, est-ce qu'on est en train de vulgariser pour que les gens connaissent qu'il y a ce qu'on appelle CCRCC? Parce qu'il y a même des chefs des autorités coutumières qui recourent au parquet. Or, ils ne peuvent même pas aller au parquet. Alors, par manque de vulgarisation de la loi, les gens sont encore ignorants. Moi, je vais demander aux partenaires APC ici de pouvoir accompagner l'État, la province, pour que les commissions consultatives des règlements de conflits coutumiers travaillent effectivement. Il faut très bien voir la question, de sorte que les affaires coutumières soient traitées par les détenteurs même de la coutume. Que le pouvoir public ne soit là que pour sanctionner ou pour conférer une légalité à une décision des autorités établies pour donner droit ou cutis à X ou Y chef. Tout le monde demande d'abord une implication du pouvoir central et de l'autorité provinciale
pour le désenclavement de la province. Et il y a eu dernièrement des conflits à Bakwankenga. Les grands centres qui ont créé une dynamique sont sur la voie ferrée. Donc il faut que cette voie ferrée soit réhabilitée et joue son rôle. J'aurais souhaité que Interpuce fasse l'effort de réformer nos chefs coutumiers. Comment cela pourrait se faire? Si on allait à la base, c'est-à-dire consulter d'abord les chefs coutumiers et qui sont les gardiens, je crois que ça serait une meilleure façon d'en finir vite avec les conflits que nous avons aujourd'hui. Il fallait vraiment trouver un moyen de créer un centre professionnel pour aider les jeunes. Au-delà du dialogue, mais travailler plus avec la société civile en place pour une sensibilisation de la population. D'abord, dans le sens où la population doit d'abord prendre conscience que c'est lui qui donne le pouvoir aux politiques. La population ne peut pas se laisser à la merci des politiques. Il faut impliquer tous les jeunes, qu'il y ait la communauté, que la communauté soit prise en compte. Et j'ai souvent, ce que j'avais regretté, c'est que la prise en compte des autres membres de la communauté est faible. Et ça ne permet pas la durabilité de l'action et ça ne renforce pas la cohésion. Si nous pouvons aussi utiliser les médias communautaires qui sont sur place dans nos territoires, essayer de chaque fois sensibiliser la jeunesse qui s'y trouve afin de consolider la paix, de vivre ensemble. En suivant aussi le message de la paix dans deux radios, ça peut aussi aider cette jeunesse-là. C'est bon que nous nous retrouvions aussi ensemble, que nous voyons maintenant comment prioriser ces différentes actions que vous allez envisager et ensemble nous pouvons voir au niveau national comment on peut mobiliser des ressources, comment on peut voir aussi avec vos partenaires ou le partenaire technique et financier de la République démocratique du Congo pour qu'on se mette tous ensemble dans un bref délai qu'on commence ces actions de développement. Ces travaux facilitent une meilleure compréhension du passé, permettant de mettre un focus sur les connaissances et les dialogues autour des caractéristiques des efforts du gouvernement et des systèmes de gouvernance de la consolidation de la paix dans les provinces où s'exécutent les projets.